Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue dans cet atelier Poly. Poly va être la partie fabricant de solutions audio et vidéo, qui est un élément important dans la partie du télétravail aujourd'hui. Donc, nous adressons 4 grands métiers entre la téléphonie, la visio des salles, la partie audio des casques et l'équipement un peu plus personnel aussi en termes de device. Aujourd'hui, on a fait bien évidemment un grand focus sur la partie télétravail. Pas que bien évidemment sur le produit, mais aussi sur la société, ce qu'on a pu apporter depuis de nombreuses années, la manière dont on voit le marché, la manière dont on la perçoit aussi par rapport à nos clients, de manière à vous donner une vision la plus juste euh, par rapport à cet environnement de télétravail sur lequel la partie juridique, ressources humaines est évidemment essentielle. Maintenant, la partie solution est un élément non négligeable, puisque quand on peut constater aujourd'hui, une vidéo a son sens, une audio a effectivement toutes ses dimensions, on passe un message, on est dans un élément de communication, donc il est bien évidemment essentiel d'avoir les outils adaptés quand on est encore plus en mode télétravail aujourd'hui. Un brief rapide sur la partie Poly pour vous resituer. Poly n'est pas un acteur tout récent. En termes de nom, oui. En termes de structure de société, deux sociétés fortes, Plantronics et Polycom. Plantronics qui vient du monde de l'équipement personnel avec la partie casque, avec eu donc historique depuis 1960, créé par deux aviateurs, et Polycom qui est un peu le fondateur, on va dire, de la pieuvre de salles de conférence et également des systèmes beaucoup plus conséquents sur la partie visio avec des salles immersives. Les deux sociétés se sont rapprochées il y a peu. Il y a des faits marquants effectivement sur la partie Plantronics, puisque aujourd'hui Plantronics et Poly ont la chance donc maintenant de fêter leurs 60 ans d'innovation. Vous avez constaté quelques chiffres rapidement sur la partie de 1969 qui effectivement correspondent à la genèse de la société, à Neil Armstrong qui est sur la Lune avec son casque Snoopy ici présent. Donc, avec ces fameux mots un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Ces fondements-là font partie de l'histoire et sont importants dans l'ADN aujourd'hui de Poly, dans la conception du matériel. Comme je l'évoquais juste avant, c'est une société qui a été créée par deux aviateurs. On a travaillé beaucoup avec la NASA par le passé, vous verrez qu'on contribue toujours. Donc, on a une division de Specials et cet environnement-là a créé une particularité de développement micro extrêmement important pour justement répondre à ces missions très critiques. Mais la société évoluait vers d'autres métiers qui étaient la partie je dirais, centre de contact au sens large du terme, et bien évidemment avec les évolutions technologiques et de travail, vers la partie beaucoup plus je dirais, administrative, avec cette partie de communication unifiée qui est arrivée sur le marché, qui s'est largement étendue depuis quelques temps, ce qu'on a pu connaître. Donc, toute notre ADN de fabrication et d'expertise se ressent aujourd'hui sur nos produits. C'est une attention que l'on porte de manière très importante sur l'ensemble de nos solutions. Et la partie de la NASA n'est pas que du passé. Si on prend la mission mars 2020, bon, il faut être un peu expert, je vous l'accorde, mais on peut noter qu'il y a encore toute une série, je dirais, de casques, donc Plantronics dans leur partie branding de marque, donc la confiance est toujours présente après le fil du temps. Aujourd'hui, les sujets adressés sont effectivement différents. On va avoir un peu les défis de demain, puisque la situation que nous avons rencontrée a bousculé le sens du travail, la manière de s'organiser dans les sociétés. Nous étions, je dirais, dans une proportion beaucoup plus commerciale, habitués à ce mode de travail dit hybride, de travailler d'un bout d'une gare, d'un aéroport, de chez soi, au bureau. Donc, cette flexibilité de travail, on l'a toujours connue. Pour beaucoup de personnes, effectivement, c'est une transition forte. On note aujourd'hui dans les tendances de marché, je dirais, annoncées par les analyses qui ont été faites, donc les pics de télétravail qu'on a pu rencontrer au plus fort des événements. Toutefois, les prévisions de demain annoncent effectivement 30% de population à 100% de télétravail. Alors, je ne sais pas vous comment effectivement vous le vivez. Nous, on est plutôt quand même à vouloir aller vers ce mode un peu hybride parce on aime bien aussi partager avec les gens. La construction se fait aussi par l'humain, par l'échange, par la variété aussi certainement des générations. Mais cette tendance est là. Donc, ça nous a amené aussi à travailler fortement avec nos clients, avec nos futurs clients, sur comment équilibrer ces priorités, ces investissements de demain entre on va retourner au travail, donc
qu'est-ce qu'on va mettre en place. Il va y avoir des gens qui vont être aussi en télétravail. On constate une moyenne de 1 à 2 jours par semaine, voire plus sur certaines sociétés. Encore une fois, tout dépend, je dirais, de l'activité que l'on a. Hein. Très concrètement, dans nos métiers, on a une usine historique depuis 1967 qui est installée au Mexique. Il est évident que le télétravail va être très compliqué à mettre en place pour eux. Maintenant, dans les fonctions plus administratives, c'est des solutions qui vont se mettre aussi et se généraliser bien évidemment chez nous, très concrètement. Donc aujourd'hui, cette notion d'investissement et cette notion de pérennité d'investissement est essentielle. On vise d'accompagner nos clients pour trouver le bon outil, sa simplicité d'utilisation, sa simplicité pourquoi pas de management à distance, parce que si les gens sont à distance, ça va être effectivement un point non négligeable. Voilà. Donc aujourd'hui, on a ce périmètre complet sur effectivement cette solution complète polie de bout en bout, qui peut avoir un sens, même si encore une fois le focus aujourd'hui est bien sûr sur le télétravail. Je ne vais pas vous dérouler tout un sujet sur la partie vidéo de manière étendue et des salles de réunion, mais pour avoir un sens aussi pour autant de réfléchir à ces sujets-là. Aujourd'hui, partie poly, on a toujours travaillé aussi sur la partie, je dirais aussi des styles de travail. C'est un sujet fort chez nous que l'on porte depuis maintenant une dizaine d'années, avec une étude de persona qui permet par collaborateur d'identifier des habitudes de travail. Cette étude, elle est menée, et la dernière a été menée donc en fin d'année 2020 auprès de 7 pays, la France en faisant partie, sur un panel de sociétés avec un minimum de 250 salariés, permettant de dire, voilà, aujourd'hui, on retrouve une tendance de travailleurs type avec des usages différents. Ces usages, on va pouvoir les retrouver de manière pragmatique aussi par rapport à vos activités, par rapport aux sociétés, en disant aujourd'hui, ces gens-là, ils vont devoir travailler de telle manière, peut-être avec un usage plus axé sur la partie vidéo, à domicile, en l'occurrence. Donc, qu'est-ce qu'on prévoit comme équipement? Est-ce que leur travail est en revanche dans une relation, mettons en relation client, mais sans vidéo, donc on va accéder à un produit un peu différent. C'est toute une analyse extrêmement forte pour pouvoir adapter l'outil à l'environnement de travail qui est rencontré aujourd'hui, puisque ces éléments-là sont absolument pas négligeables. Après, on détermine effectivement une typologie de profil. Là, j'ai pris 2 profils types de gens qui vont bouger ce qu'on appelle effectivement le remote, donc entre deux environnements plutôt fixes, bureau, domicile, et un profil un peu plus dit du flexible, qui lui va pouvoir effectivement travailler sur différentes places. Cet accompagnement, il est essentiel. On parle de la voix, on parle de la vidéo. Aujourd'hui, les technologies évoluent constamment. Vous l'avez certainement constaté. Elles évolueront encore demain, puisque beaucoup de sociétés se posent la question de comment on s'organise. On passe complètement en sophone. On a des métiers spécifiques. Il faut qu'on regarde les aspects téléphonie. Il faut qu'on prenne en considération aussi les environnements de travail des personnes. On a mis un petit point aussi sur la partie, je dirais, de conseil type pour développer effectivement une partie vidéo si on a besoin vidéo, parce que le télétravail implique aussi des réunions, donc avec des gens en distance. Donc, c'est des points un peu essentiels. C'est une transposition qui allie à la fois la partie bureau, mais la partie domicile, puisque l'espace, on parle effectivement d'un espace dans un bureau, mais quel est l'espace aujourd'hui dans un domicile qui lui est consacré, puisqu'on a constaté de manière très forte que le salon et où la cuisine était devenue le nouvel environnement possible de travail. Il n'est pas évident pour tout le monde de pouvoir effectivement aller se mettre un bureau supplémentaire chez soi, en fonction des zones géographiques d'habitation, bien évidemment. Les simplicités d'usage sont importantes, puisqu'effectivement, connecter un appareil, une solution doit être simple, et simple pour tout le monde, simple pour la personne qui la connecte, simple pour les personnes qui vont les gérer à distance. On a évoqué rapidement les parties effectivement audio importantes qui sont dans les 2 cas, de ce qu'on va renvoyer comme message, comme image, des éléments, je dirais, extrêmement importants. On constate, on a, j'en pense tous, assisté à des réunions un peu chaotiques, avec des expériences lumineuses plutôt hasardeuses, des expériences son, là aussi, pas douteuses, mais pas loin, mais je vais dire des choses un peu particulières sur ces éléments-là. Donc, l'ensemble de ce périmètre sur la partie visio est aussi essentiel à prendre en considération, bien évidemment. On pense également à ce nouvel environnement sur le bruit environnant. On est aujourd'hui dans une salle de notre bureau à la Défense. On doit encore nous-mêmes y travailler un petit peu, puisque
Si on force un peu la voix, si on veut que la voix porte un peu plus et il y a un petit peu plus d'écho. Donc, vous voyez, on va travailler sur ces éléments-là. Toutefois, il y a des éléments que l'on connaît, que l'on maîtrise, du bruit classique qu'on peut connaître dans un bureau en fonction de son environnement de travail, bureau fermé, bureau ouvert. Toutefois, le domicile a généré également cette partie de bruit extrêmement importante en fonction des jours, avec les enfants, le chien, belle-maman qui vient garder les enfants, ainsi de suite. On a eu dans des meetings, des émissions de télé aussi. Bref, un environnement qu'il faut prendre en considération. Et nous, dans notre phase de développement, on a travaillé extrêmement sur cette partie-là. C'est-à-dire qu'on a rejoint effectivement des aspects technologiques que nous avions sur nos salles de réunion pour les développer sur les solutions personnelles, de manière à rendre, je dirais, cet espace de travail au domicile comme un peu une bulle de travail, éviter les perturbations sonores extérieures, éviter que les personnes de l'autre côté entendent effectivement ces bruits sur cette partie aussi captation du micro, de manière à rendre l'expérience et la réunion ou la relation extrêmement fluide et extrêmement nette, puisqu'après, les considérations aussi de dire ne pas être dérangé est un point aussi essentiel quand on travaille, puisque après, il faut reprendre les phases de concentration. Aujourd'hui, j'ai voulu mettre aussi en exergue des points essentiels sur la partie pour donner une illustration de ce qu'on pourrait avoir, puisque la tendance était évoquée. Alors, bien sûr, on ne veut pas schématiser et dire de notre fenêtre, les analyses qu'on a pu porter sont une vérité vraie, mais quand on constate, quand on lit un peu la presse aujourd'hui qui parle de cet environnement du travail hybride, qui est le nouveau mot, je lisais encore un article cette semaine où les premières analyses montrent que 42% des salariés demain lèveront la main plus facilement pour une société qui va mettre en place le télétravail. Si on transpose il y a quelques années, c'était le design du produit, enfin du produit et des produits associés, je dirais, à la partie des bureaux. C'est-à-dire, tiens, le bureau est design, il y a un environnement sympa de travail où je peux me concentrer dans différentes places. Aujourd'hui, la partie effectivement j'y arrivais, pardon. J'ai été perturbé par une porte qui vient de s'ouvrir, ça peut arriver, désolé. Ça fait partie des joies du direct, on n'est pas des spécialistes. Il m'a fait couper mon perdre d'idée. Effectivement, la notion du télétravail va devenir un point essentiel dans la décision des salariés. Je vous prie d'excuser pour cette interruption. Voulu mettre en exergue pour aujourd'hui des typologies de réflexion qui peuvent être apportées. Aujourd'hui, on peut avoir le domicile qui va être un environnement privé. Donc, on peut illustrer. Là, ce sont des illustrations synthétiques. On ne peut pas tout dérouler, c'est pas le but du jeu. Il ne faut pas que ce soit via des soporifiques. Mais aujourd'hui, mes collaborateurs, dans quel environnement vont-ils travailler? Qu'est-ce que je peux me permettre de leur mettre en place? Une partie caméra simple pour effectivement travailler depuis chez eux avec un casque sans fil, un casque filaire, ce qu'on appelle chez nous un speakerphone de ce type-là pour dire je suis dans mon bureau, je peux travailler en mode son ouvert. J'ai des besoins plus particuliers, plus poussés en vidéo, où j'ai besoin peut-être de faire un bout de formation, peut-être d'être un peu plus en mouvement aussi, donc d'avoir une solution tout en un, assez compacte, qui permettra effectivement de travailler dans différents environnements avec un usage complètement différent, encore une fois lié à cette typologie de personnes qui vont travailler et de leurs besoins. Donc on pense effectivement, très souvent les sociétés vont dire oui, c'est pour la partie VIP de la solution, pas que. C'est vraiment l'adaptation par rapport à l'environnement de travail qu'on va avoir. Aujourd'hui, nos solutions tout en un sont très appréciées quand il y a aussi des modules de formation. Et c'est important quand on est un formateur peut-être à distance sur un site de rendre une image et une communication fluide par rapport aux personnes qui vont être à distance. Le message n'en sera que meilleur et l'information retenue également. Après, voilà, on peut donc imaginer, on va avoir finalement ce bureau à domicile partagé. Alors, l'illustration de la table, c'est pas forcément la table de la salle à manger partagée, quoique peut-être, on n'a pas poussé toutes les portes pour vérifier finalement comment les gens travaillaient. Là, on va aller vers la caméra, on pourra essayer sur un environnement de petite webcam. En revanche, la partie casque, on peut aller sur des solutions beaucoup plus poussées en termes de captation du bruit environnant, de réduction que cela peut apporter, d'isolation phonique également, et accessoirement, elle a tendance à se transformer en mode téléachat. C'est le matin, c'est bien, il paraît que c'est la période du téléachat, sur la partie confort. À ne pas négliger cette partie-là, puisqu'on est peut-être tous aujourd'hui, nous les premiers, passés de 2 heures de réunion téléphonique à une tranche à 8 heures.
Donc automatiquement, ce critère-là n'est pas négligeable. Il fait partie aussi de la notion d'investissement, de pérennité de l'investissement par rapport à cette adoption du produit, de la solution qui sera faite, puisque quelqu'un qui ne va pas l'utiliser, automatiquement, l'investissement est complètement nul, sachant qu'après, on peut en prendre aussi les considérations sur la responsabilité de l'employeur qui est engagé, puisqu'aujourd'hui, quand on passe beaucoup de temps au téléphone, on a aussi des normes à respecter sur l'usage du bruit au travail. Autre phénomène non négligeable à prendre en considération, qui par le passé était plus lié à l'environnement de la relation client, mais aujourd'hui, tout à chacun, passant beaucoup de temps au téléphone, a intérêt à se protéger de son audition et à pas acheter des produits grand public qui ne sont pas prévus pour. On a voulu illustrer également cette partie d'espace tiers, puisque le télétravail, on peut le prendre en transposition. J'ai mes salariés qui travaillent au bureau qui vont effectivement travailler de chez eux. Maintenant, demain, l'espace tiers, c'est le coworking, c'est l'espace de café, pourquoi pas, environnement partagé qui pourrait être aussi utilisé dans différents lieux. On constate qu'aujourd'hui, des hubs, je dirais, de télétravail sont en train de se mettre en place de coworking dans les régions, permettant aux personnes, s'ils n'ont pas rejoindre leur bureau à Paris, et tant mieux pour eux quand on regarde les bouchons ce matin, d'aller effectivement dans un espace, je sais pas, autour de Rennes ou entre les deux, en plein milieu de la Dordogne, pourquoi pas, et tant mieux pour eux, pour effectivement travailler. Et là aussi, l'espace de coworking va mettre à disposition un espace, mais pas forcément la solution adaptée pour pouvoir travailler. Donc ces éléments sont aussi à prendre en considération dans cette partie-là. Et une dernière petite illustration quand même non négligeable, peut-être plus, pourquoi pas, des gens qui seraient à mettre un peu plus en mode nomade, d'illustrer avec des solutions beaucoup plus dans l'axe de la mobilité aujourd'hui. En tant que, je dirais, vendeur, nous sommes les premiers utilisateurs. Pour donner un ordre d'idée, nous avons sur cette solution, la Voyageur 5200, petite oreillette, nous avons effectivement équipé une banque en région avec 1200 personnes qui vont demain revenir avec une partie d'accueil en agence, d'avoir quelque chose qui soit à la fois discret pour mon travail au quotidien en passant mes coups de fil, et en l'occurrence, accueillir les personnes directement. Et quand je pars chez moi, je mets la solution complète. Je peux l'utiliser quand j'ai ma session de télétravail qui me sera accordée. On en a fini ensemble aujourd'hui sur cette présentation. Elle est allée à l'essentiel par rapport aux solutions qu'on peut proposer. Essayer de vous mettre un peu des éléments concrets de ce que l'on peut mesurer. Aujourd'hui, on accompagne je et toutes les équipes, parce que je ne suis pas tout seul, je représente, j'ai une responsabilité commerciale sur une catégorie de produits. On est nombre de personnes ici au bureau pour accompagner nos clients dans ces réflexions. On constate aujourd'hui, tous les jours, des très grands groupes à la PME. On fait pas de distinction de taille. Ce qui nous importe, c'est le bon équipement, c'est le bon investissement. C'est le sujet essentiel pour effectivement la bonne collaboration demain des collaborateurs qui pourront vous accompagner, quel que soit leur lieu de travail. Il y a un chat qui est possible. Je ne pense pas que les questions en live soient autorisées. On a laissé un temps de questions-réponses pour pas non plus, c'est le matin, la deuxième journée du télétravail, de dire, on a une information, on n'a pas voulu faire les choses non plus trop lourdes et trop pompeuses. On va pas emmener sur la notion d'égocentrisme de nos solutions, mais juste vous donner cette flavor qui permet de développer le sujet à loisir, bien évidemment. Je pense qu'effectivement, c'est dans le chat normalement les questions, je me conforme au sujet. Donc, je crois que vous ne pouvez pas intervenir de vive voix. Ou applaudir, ou vous enthousiasmer, ou dire c'était super sympa. Merci Pauline d'avoir présenté cette partie-là ce matin. Vous êtes calme, ou timide? C'est pas possible. Alors, vous êtes à distance ou à Lyon? À Lyon, je peux comprendre qu'effectivement, la magie du lieu, finalement, vous inspire effectivement au silence magique. Toutefois, je n'ai pas le pilotage de cette partie-là. Les questions, je ne sais pas si elles peuvent venir par la suite. Comment il est prévu. Hop.
été rejoint par un nouvel interlocuteur. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, en tout cas, j'essaie de vous inciter à joindre à quelques questions. Elles seront possibles. Vous avez les échanges, les noms et coordonnées pour me joindre directement, bien évidemment. Et dans ces cas-là, je vous souhaite une excellente journée et nous allons conclure cet atelier en espérant avoir répondu à des questions et interrogations que vous pouviez avoir. Très bonne journée à vous. Au revoir.